intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. Vous avez, comme nous, été témoin de ce brasier infernal en Californie. Les images sont littéralement terrifiantes. C'est le chaos le plus total depuis plusieurs jours. Et moi, face à cette situation, Isabelle Perron, moi, je me dis, est-ce que c'est ce qui nous attend éventuellement? Parce que, tu sais, il faut quand même le dire, là, il y a une grande partie qui est due au changement climatique aussi. Tu sais, la Californie vit des sécheresses de plus en plus sévères. Nous, on a eu, il y a 2 ans, des feux de forêt vraiment très, très, très importants, qui étaient là. Dans le nord du Québec. Dans le nord du Québec. Qui sont descendus près de Sept-Îles. Complètement. Port-Cartier. Qu'on sentait ici dans la région de Montréal, mais qu'on voyait sur les cartes satellitaires jusqu'en Europe. Ben, rappelle-toi, même quand il y avait eu les feux dans l'Ouest puis dans les territoires du Nord-Ouest, la qualité de l'air à Montréal était médiocre. C'était dans les pires qualités de l'air du monde. À un moment donné, on en parlait beaucoup des avertissements de smog et pourtant, le feu était à des années-lumière. Je veux dire, il était très loin. Là. Ouais. Donc ça, ce panache de fumée-là, oui. Puis tu as raison parce que dans leur cas, entre autres, ce qui n'aide pas, bon, il manque d'eau, on y reviendra, ça n'a pas de bon sens, mais il y a également le fait qu'il y a de forts vents. Oui. C'est difficile d'éteindre les 5 incendies qui sont en cours présentement. Donc oui, le fait que la météo est de plus en plus intense, plus souvent même, le fait qu'il y ait manqué d'eau, il y avait déjà des sécheresses. On est dans la période où il devrait y avoir des pluies présentement, puis il n'y en a pas. Fait que c'est sûr que quand depuis plusieurs semaines. Exact. Ouais. Fait que oui, les réchauffements climatiques ou changements climatiques, ça peut avoir un impact, même si les scientifiques ne veulent pas dire hors de tout doute que c'est ça. Non, parce qu'on cherche encore... Moi, j'ai beaucoup essayé, comme toi, de trouver quelle est la source de ce brasier-là. Puis c'est toujours... on dit, en général, par exemple, un feu de forêt chez nous, ou en Californie, ou au Texas, qui est vraiment l'État où il y en a le plus aux États-Unis, en général, on dit à 80%, là, c'est d'origine humaine. Dans ce cas-ci, de ce que j'ai compris, il pourrait y avoir question là, de fils électriques qui auraient lâché à la suite des pylônes qui seraient tombés, qui auraient créé donc ne serait-ce qu'une petite étincelle. Et quand tu es dans une extrême sécheresse, une étincelle part ça. Là. C'est fou. Alors, comme tu disais, des vents incroyables. Puis ça y est. Il y en a certains aussi qui parlaient de l'étalement urbain. Ouais. Le fait que de plus en plus, on est près de la végétation, ça fait que quand arrive une situation comme ça, le feu peut se propager davantage. Donc ça, c'est un autre point aussi avec la façon dont on vit aujourd'hui, où on se plaint près des forêts. Ça peut avoir éventuellement un impact aussi sur l'étendue. Mais c'est tellement épeurant, là. Moi, je l'ai vécu de loin, là. Finalement, c'est comme si la barrière de feu s'était arrêtée à quelques kilomètres de la maison où on était. Mais je l'ai vécu il y a quelques années dans le sud de la France, qui régulièrement vit ça, des incendies comme ça, là, qui ravagent des forêts entières sur le littoral, qui prennent des années à repousser. Et c'est terrible parce que après, c'est tout noir, là. C'est des squelettes d'arbres, des maisons. C'est terrible pour les gens qui perdent leur maison. Mais c'est ça. Qui doivent s'enfuir, laisser la voiture en plan. Ce matin, il y a plein d'articles qui sortent aux minutes, puis il y en a qui disaient c'est le chaos dans les rues. Les gens ne savent pas où se diriger. Et ça ressemblait à des images de films. Carrément. Et il y a du monde qui disait des scènes d'Armageddon, entre autres. Il y a des gens qui ont parlé de ça ce matin. Oui. Puis on a beaucoup parlé des vedettes. Je sais qu'il y en a qui ont réagi en disant, bon, c'est bien, ils ont beaucoup de sous. Mais tu sais, quand je pense à une Paris Hilton, par exemple, qui regarde la télé puis qui voit sa maison de Malibu flamber, je me dis, il y a quand même quelque chose de tough là-dedans, de difficile dans le... Peu importe, là, oui, eux autres ont des sous, mais même sous, pas sous, là, tu perds tout ce que tu as, là. Puis tu sais pas combien de temps ça va prendre, tu sais pas encore l'ampleur de tout. Il y a des gens qui n'ont pas de nouvelles de leurs proches. Est-ce qu'ils sont dans le feu, ils sont pas dans le feu? Pour l'instant, on sait qu'il y a 5 personnes qui ont perdu la vie à la suite de l'incendie. Mais présentement, il y en a plein qui ne sont pas maîtrisables parce que c'est 5 incendies qui ont été qui sont recensés présentement. La mairesse de Los Angeles disait 2 incendies, on est capable de gérer, mais plus que ça, là, ça devient difficile. Mais c'est sûr que ça prendrait de l'eau dans les bornes fontaines. Parce que là, écoute, c'est terrible. T'as pas de bon sens. Et je lisais des articles ce matin du Los Angeles Times, entre autres, et d'autres, qui rappellent que l'année dernière, la mairesse a coupé 17 millions de dollars du budget du service des incendies, du service des pompiers. T'imagines que ça arrive à Montréal, puis que le feu soit pris, puis que je pense que, tu sais... Et alors, il y a des compressions, alors que tu dis, comment peut-on décider ça? Faut-tu être assez incompétent? Je serais curieuse de savoir c'est quoi le processus pour en venir à ça, particulièrement en Californie, où c'est pas d'hier là, qu'il y a des grandes sécheresses, puis que c'est particulier. Écoute, il y a des bornes fontaines à sec, là. Il n'y avait pas d'eau. Pas d'eau.
Pas d'eau. Il fallait qu'ils viennent avec des camions citernes. T'imagines? C'est pas assez. Ouais. Je pense qu'on a quelqu'un qui est là-bas. Oui, on a quelqu'un qui est là-bas. Présentement, il y a beaucoup d'évacués et il y a une Québécoise qui est sur place justement pour nous en parler parce que nous, de l'extérieur, on vit l'horreur. Mais imaginez quand vous êtes en plein cœur de ce chaos. Elle s'appelle Nathalie Bergeron. Elle vit en Californie. C'est une Québécoise. Nathalie Bergeron, premièrement, on pense à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, Nathalie. Bonjour Isabelle et Isabelle. Facile à retenir, mais comment vous allez là, présentement? Parce que vous êtes à peu près une dizaine de kilomètres de l'endroit où l'incendie s'est déclaré à Eaton. Comment vous allez? C'est quoi votre état d'esprit? Mais moi, je suis rentrée à Los Angeles mardi soir. Donc, j'étais en voyage et quand on est arrivé, déjà de l'aéroport, on voyait la montagne en feu en milieu urbain, ce qui est pas le cas. Donc, moi, ça fait plus de 20 ans que j'habite à Los Angeles et j'ai jamais vu ça, là, cette situation-là. Donc, depuis mardi, je dirais, on dort pas beaucoup. Nous, on est à moins de, on est à peu près à 6 ou 7 kilomètres de la zone d'évacuation. Hier soir, il y avait des rumeurs qui disaient que notre quartier pourrait être éventuellement aussi évacué durant la nuit. Donc, on doit garder un œil sur ce qui se passe. Mais on se considère extrêmement chanceux comparativement à nos proches. Moi, j'ai des amis là-bas, des Québécois que je considère ma famille à Los Angeles, qui ont tout perdu. Donc, hier, ça a été confirmé, là. Il reste la boîte aux lettres et l'entrée de la maison. Il reste rien derrière. Et c'est le quartier au complet là qui est complètement décimé. Là. Il reste plus rien. Est-ce qu'on sait s'il y a des solutions pour les sinistrés, justement? Bien, pour le moment, il y a beaucoup de gens qui s'entraident. Donc, on reçoit des messages. Là, est-ce qu'on peut être hébergé à gauche, à droite? Les hôtels sont à pleine capacité. C'est beaucoup de la communauté qui s'organise, là, entre autres, pour héberger les proches. Et même dans certains cas, pour éteindre les feux, j'ai vu des gens littéralement prendre leur tuyau d'arrosage et parce qu'on a des braises circulent dans la ville, ça c'est ce qui cause entre autres la propagation de l'incendie parce qu'on a ces braises qui passent d'un arbre ou d'une maison à l'autre et donc les gens immédiatement en sachant que les pompiers sont complètement débordés vont aussi tenter de mettre la main à la pâte. Mais c'est très dramatique, c'est des journées très tristes pour Los Angeles. Je pense que la ville sera plus la même parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, 5 incendies dans la ville. C'est pas dans la montagne, dans la forêt, là. C'est carrément dans les quartiers. Et ça, c'est du jamais vu, là, d'avoir tant d'activités de feux de forêt, là. Et encore hier, à 17h, c'était les collines d'Hollywood qui s'enflammaient. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en quelques secondes, on passe de fumée, feu à... C'est complètement parti. Les gens doivent... Abrasier, là. Ouais. Oui, et ils n'ont pas beaucoup de temps et c'est des routes sinueuses, il y a des embouteillages majeurs. Comme vous le dites, les gens savent même pas où aller et les pompiers leur disent dans certains cas, abandonnez votre véhicule, courez. Donc, c'est très dramatique. En terminant, Nathalie, vous dites, ça fait 20 ans que vous habitez là. Est-ce que ça remet en question la suite des choses pour vous? J'imagine qu'on se dit, mon Dieu, ce n'est que le début. Peut-être que ça va être pire la prochaine fois. Mais on espère que c'est vraiment dans la tragédie des circonstances exceptionnelles qu'on ne reverra pas. Mais comme il y a une réalité où les feux de forêt, ça s'intensifie de plus en plus. Donc, nous, on a déjà les tremblements de terre à gérer, là, mais avec les feux de forêt comme ça, c'est certain que ça remet certaines choses en question. Mais je pense que la communauté, là, présentement, on pense à reconstruire. Là. Même dans mes amis, on a tout perdu. On veut pas perdre les voisins. Donc, il faut vraiment essayer de rester ensemble. J'ai des frissons, Nathalie Bergeron. Merci beaucoup. On pense à vous très fort. Vraiment beaucoup. Vous avez toute notre sympathie. Nos meilleures pensées vous accompagnent. Saluez tous les Québécois qui sont là-bas et tous les Américains qui vivent ce terrible drame. On peut même pas imaginer. Là. Puis, en tout cas, les images nous parviennent et on sait également qu'il y a des avions, entre autres 2 avions de la Sopfeu du Québec qui sont allés en renfort pour aider un peu à maîtriser ce brasier. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à vous. Bonne journée. Nathalie Bergeron, donc, une Québécoise qui vit là-bas. Merci, Isabelle. On va s'arrêter ici. Très courte pause. Tout de suite après, j'ai le plaisir de faire une entrevue avec Mani Soleimanlou. Vous le connaissez, comédien, dramaturge, metteur en scène. Vous l'avez peut-être vu hier dans In Memoriam. Il a été également un des fabuleux personnages de Avant le crash. Il a fait tellement de choses. Et il fait beaucoup de théâtre aussi, mais c'est quelqu'un qui a une histoire familiale vraiment intéressante. On lui parle tout de suite après ceci.